Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc, j'ai le plaisir de te faire le retour de la BD démoniste, la deuxième, Tilly. Donc déjà, je vais faire ma frimeuse parce que j'ai eu l'avantage d'aller saluer l'auteur, Olivier Gay, le scénariste, on va dire, parce que nous avons aussi Gézer qui a fait les dessins. Et j'ai pu discuter avec lui, il m'a même expliqué un petit peu la manière de procéder pour faire une BD. Et du coup, j'en ai profité pour acheter la suite et fin de Tilly, enfin de Démoniste, parce que je voulais la voir. Et quand j'ai appris qu'il passait au salon, j'ai dit, comme ça au moins je suis tranquille, je l'aurais dédicacé, ce qui est encore mieux. Alors, donc, nous avons Nous avons la suite de l'histoire qui est racontée par le démon, qui dit, alors, pour ceux qui ne se souviendraient plus, une faille démoniaque est apparue au milieu de la capitale de l'Empire de Surin. Personne ne semble pouvoir la refermer. Nos intrépides héros sont donc allés chercher le démoniste le plus réputé de ces dernières années, Vlad. Hélas, il était dans le coma, son corps protégé par un démon invisible et incroyablement sexy. Excellent narrateur, ce démon leur raconte ce qu'il s'est passé il y a plus de 20 ans et qui a mené à cette situation. Et alors donc, il y a l'autre personnage qui dit « Qu'est-ce que tu fais, Absar ?» Je rappelle subtilement le contexte. Or donc, il y a plus de 20 ans, un démon messager tout moche se retrouva devant l'un des plus beaux manoirs de l'Empire. Et donc, tu as le démon qui répond « Moche, moche, c'est vite dit tant qu'on a la santé. » Et voilà donc le manoir en question. Donc, pour te rassurer, nous avons toujours le même humour et nous voyons toujours que le scénariste et le dessinateur se sont bien éclatés en écrivant l'histoire et en la dessinant. Et alors, voilà, à chaque fois je me marre quand j'en parle parce que je revois aussi les images. Nous avons donc le garde de la sécurité qui dit que l'ennemi a été appréhendé avec douceur et délicatesse et bienveillance comme la société nous le demande aujourd'hui. Et nous avons toujours donc le côté complètement décalé avec, il y a une histoire de combat dans une arène où tu vois des démons où les apparences ne sont pas sont assez trompeuses en général. Et donc ça raconte un petit peu pourquoi Vlad est dans le coma. Que dire d'autre? On retrouve notre fameux démon qui a une manière de raconter l'histoire qui est juste particulièrement excellente. On a des gros clins d'œil au jeu vidéo, Level Up. On a des clins d'œil au monde de la fantasy avec plein d'allusions au cours de la BD. Le jeu de rôle aussi, bien sûr, parce que Olivier Gay est un rôliste. Gézer, je ne sais pas, mais... Donc, les rôlistes vont juste s'y retrouver et vont juste apprécier la BD, les dessins, les couleurs qui sont magnifiques. Il y a vraiment tout un jeu au niveau de ça aussi qui est superbe. Et il y a une finesse une finesse de choix qui donne un côté graphique très très agréable. C'est Gibi ou Gibi qui l'a fait. Et ça se voit, on voit vraiment la recherche. Donc, en gros, personnellement, je ne veux pas lancer de fleurs ou faire, comme on dit en Belgique, du frotte-manche. C'est un vrai plaisir, quoi. Là, bon, je suis très amatrice de BD, bien sûr, mais on voit que malgré les airs de « Ah ils ont bien déconné, ils se sont bien marrés en écrivant la BD et en la réalisant »,
on voit qu'il y a du boulot derrière, vraiment. Et comment dire, ben, je ne sais plus, du coup, je me suis un peu perdue dans mon truc. Il y a toute l'histoire donc avec Vlad. Et il y a le dénouement de ce qu'on avait vu dans le premier tome. Oui, au fait, en passant, le premier tome, si tu veux retrouver mon retour, je vais te mettre le lien là-haut et en description. Parce que, bien sûr, comme je n'ai pas vraiment préparé mon retour, ça se voit un petit peu. Je suis en train de chercher les trucs, mais du coup, bah voilà, on garde un petit côté spontané et un petit peu fouillis qui me caractérise. Hein. Sorry, I'm late, c'est pas pour rien. C'est que voilà, je suis un peu en train de courir partout et un petit peu dans tous les sens, comme ce lapin en retard. Donc on a disais-je, on a le dénouement de l'histoire, donc je ne vais pas le montrer parce que voilà, hein. Sinon ça va spoiler un petit peu l'affaire. Mais à la fin, nous avons fin avec un point d'interrogation. Voilà, alors je ne sais pas si on arrive à bien le voir. Donc, pour dire que peut-être que si nous demandons, nous envoyons un petit mot à Olivier et Gézer, si nous leur demandons gentiment avec les larmes aux yeux pour faire quand même un petit peu, hein, vraiment on voudrait une suite ou peut-être une autre histoire autour de Vlad et de Tilly, ce serait cool. Alors par pitié s'il vous plaît, remettez-nous l'empereur et remettez-nous aussi le démon Epsar, parce que sinon ils vont beaucoup nous manquer. Ce serait cool. Parce que voilà, ils ont déployé toute une histoire, ils ont déployé tout un monde, et je pense qu'il y a encore plein de choses à faire, ne serait-ce qu'avec d'autres démonistes qui étaient dans cette école-là, ou qui vont être dans une autre classe, ou qui vont invoquer d'autres démons, etc. Ou de raconter une autre aventure potentielle de Vlad et Tilly. Voilà, donc, à qui recommander ce bouquin? Parce qu'on va quand même essayer de respecter le cadre habituel. Bah, aux amateurs de BD, ça c'est sans conteste. Aux amateurs de fantasy, bien sûr, c'est évident. Et à ceux qui ont envie de découvrir une BD sympa, sans prise de tête, voilà, c'est pour passer un bon moment, pour bien se marrer et pour avoir un moment de franche poilade. Moi, je te dis à très vite pour d'autres aventures et pour d'autres retours de lecture. Et si tu ne me connais pas encore, donc tu peux rester pour assister à ma description. Abonne-toi, active la petite cloche, enfin tu connais la routine habituelle comme on dirait dans Astérix. Moi je te dis à bientôt. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.